Dans cette dernière leçon, nous allons parler de la lutte pour le droit de vote des femmes en France sous la Troisième République. Alors que les hommes obtiennent tous le droit de voter dès 1848, les Françaises doivent attendre presque un siècle de plus pour devenir électrices. Le long combat pour le droit de vote pose très tôt le problème fondamental de l'égalité entre hommes et femmes au sein de la nation. C'est pourquoi on se demande par quels moyens elles ont lutté et quels obstacles elles ont rencontrés. Tout d'abord, nous verrons les actions menées par les femmes depuis la Révolution française. Certes, dès 1789, des femmes comme Olympe de Gouges, soutenues par quelques hommes comme Nicolas de Condorcet, réclament des droits politiques égaux pour les hommes et les femmes. Par exemple, Olympe de Gouges propose une version féministe des droits de la femme et de la citoyenne. Mais durant tout le XIXe siècle, les femmes sont écartées de la vie politique. À la fin du XIXe siècle, alors que la République s'enracine en France et qu'on construit une nation de Français, des femmes souhaitent de plus en plus avoir accès aux mêmes métiers et aux mêmes droits que les hommes. Cette infériorité légale est instaurée par le Code Napoléon de 1804, qui place les femmes sous la tutelle de leur père ou de leur mari. En effet, elles sont légalement inférieures aux hommes et sont considérées toute leur vie comme des mineurs. Des Françaises s'inspirent alors des mouvements anglo-saxons des suffragettes qui revendiquent de manière active, violente et publique le droit de vote. Certaines femmes, en Grande-Bretagne par exemple, entament des grèves de la faim ou sont emprisonnées. En France, les mouvements de lutte pour les droits politiques des femmes prennent de l'importance pendant la Belle Époque. C'est ainsi qu'on nomme la période qui va de la fin du XIXe siècle jusqu'à 1914. Des femmes se regroupent en organisations afin de dénoncer leur infériorité légale et de défendre leurs droits politiques et sociaux. Ces associations féministes veulent aussi faire accepter le droit de vote des femmes, mais également obtenir de meilleurs salaires ainsi que de meilleures conditions de travail pour les femmes dans les usines et dans les mines. Les féministes de la Belle Époque utilisent différents moyens d'action pour essayer de se faire entendre. Les journaux, des actions auprès des parlementaires ou des manifestations. Par exemple, Hubertine Auclair avait refusé de payer ses impôts en disant « Je ne vote pas, alors je ne paye pas ». Cependant, les opposants au vote des femmes sont nombreux, aussi bien dans les partis politiques de droite que dans les partis politiques de gauche. En effet, nous sommes alors à une époque où il est majoritairement admis que chaque sexe a un rôle bien défini dans la société et que ces rôles sont hiérarchisés. Ainsi, on réserve aux hommes toutes les fonctions dominantes tournées vers l'extérieur du foyer, tandis qu'on pense que c'est à travers la maternité, l'éducation des enfants et l'amour qu'elle donne à chacun que la femme se réalise. Même les républicains, qui sont plutôt pour le progrès et la modernité, restent très conservateurs dans ce domaine. Le conservatisme, c'est l'opinion ou l'état d'esprit de ceux qui refusent des innovations politiques, sociales et même techniques, et qui soutiennent des partis dits conservateurs. Pour beaucoup de Français, cette répartition des rôles est essentielle au maintien de l'ordre social, et accorder le droit de vote aux femmes, c'est briser l'ordre de la société et risquer le chaos. Beaucoup de caricatures circulent à cette époque. Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes jouent un rôle majeur dans l'économie et la société, car elles remplacent à toutes les fonctions les hommes partis à la guerre. Cependant, ce n'est pas pour autant qu'on leur accorde plus de droits après la guerre. De fait, pour certains députés, le vote des femmes serait un véritable danger pour les hommes, car à cause des pertes humaines liées à la guerre, les femmes sont plus nombreuses que les hommes en France. On craint alors un anéantissement du vote masculin. Bien que de plus en plus de pays accordent le droit de vote aux femmes après la guerre, en France, le Sénat y est toujours opposé. La seule exception, c'est la proposition du député Maurice Barrès d'accorder le droit de vote aux veuves et aux mères des combattants disparus. C'est ce qu'on appelle le suffrage des morts. C'est pourquoi il faut attendre les années 1930 pour que les femmes remportent leur première victoire. De fait, en 1936, alors que les Françaises n'ont toujours pas le droit de voter, 3 femmes obtiennent des postes de sous-secrétaire d'État dans le gouvernement du Front populaire. Un sous-secrétaire d'État a un rôle important puisqu'il partage une partie de la fonction et du travail d'un ministre. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
La défaite et l'occupation allemande sont une grande menace pour la République. Au même moment, les femmes participent largement à la résistance. C'est pour cette raison, et pour mettre un terme à plus de 150 ans de combat, que le droit de vote est accordé aux femmes à la Libération par le gouvernement provisoire de Charles de Gaulle. Cette décision apparaît finalement comme une étape majeure du processus de reconstruction de notre République.